Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis content de me retrouver devant vous encore à nouveau pour partager une fois de plus la parole sur laquelle nous donne de méditer l'Église pour ce samedi. Et depuis le début de cette semaine, c'est des tests qui nous emmènent à réfléchir sur nos conditions, à nous revoir dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre prochain surtout. Et c'est un peu aussi dans ce sens-là que les tests que nous sont proposés par l'Église aujourd'hui vont justement. Et on a le premier livre de Michée au chapitre 2 des versets 1 à 5 qui nous parle justement de ces personnes-là. Et quand je parle de ces personnes-là, je nous mets nous-mêmes dedans, qui avons pour habitude de formater des cours, de, de nous réjouir du malheur des autres. De notre côté, euh, on a tendance à vouloir vivre, à vouloir vivre, comme on dit, sur le malheur des autres. C'est-à-dire, on se joue les personnes qui sont plus ou moins, j'ai envie de dire, pures en griffe, mais derrière, ce sont des faux coups, des coups bas, des mauvaises choses qu'on prépare. Et ces mauvaises choses-là sont plus faciles pour nous à élaborer que de nous préparer à plutôt faire le bien. Mais justement, on s'est dit que, voilà, on fait ce mal-là en pensant que c'est quelque chose qui va rester comme ça, qui n'aura pas de suite. Mais ce que nous on oublie derrière, c'est qu'il y a un Dieu qui est là, qui nous regarde, et lui, dans sa venue, ce n'est pas une des choses premières qu'il a recommandées. Donc forcément, du moment où nous sommes tous appelés à être ses enfants, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc le Seigneur d'un côté ne peut pas regarder justement une partie de ses enfants faire du mal à une autre partie. Et c'est dans cela qu'il vient pour nous mettre en garde, justement, en disant que nous, que nous réussissons du malheur des autres, pardon, c'est quelque chose qui ne pourra pas passer inaperçu à ses yeux. Donc forcément, il nous frappera, j'ai envie de dire. Voilà, son message est clair, clair et net. Donc, on s'étonne par moments que quand on fait du mal, derrière, il y a des choses qui ne vont plus, nos projets n'avancent plus, nos, nos différentes choses qu'on avait eu à mettre en place ne progressent pas. Et c'est maintenant on se met à genoux, on prie, mais pourquoi Seigneur Jésus-Christ? En fait, là, on oublie que derrière, auparavant, on avait fait quelque chose qui n'était pas bien. On a tendance à vite oublier. Donc, c'est ça. Donc, si nous sommes prêts à faire des mauvaises choses derrière, on doit être aussi prêt à pouvoir assumer les conséquences. Et c'est malheureusement là où l'homme pêche le plus souvent. Parce qu'on a tendance à toujours vouloir bonheur, comme on dit. Voilà. Et on n'est pas toujours prêt à assumer les conséquences. Donc derrière, en tant qu'enfant de Dieu, il est sûr que pour ces personnes-là qui seront frappées, enfin, j'ai frappé en griffe parce que c'est quelque chose même qui resterait éphémère de toute façon. Par la suite, ces personnes-là, vu qu'elles sont enfants de Dieu, ça, comme on dit chez nous, ça ne va pas aller quelque part, quoi. Et au lieu que, non seulement ça n'ira pas quelque part, mais en plus, c'est toi qui vas récolter euh, les différents malheurs de ce péché-là que tu as toi-même formaté dans ta nuit, dans ton sommeil. Voilà, et c'est le cas de la plupart de nous. Donc, c'est l'occasion pour nous justement de nous revoir, de commencer à fortifier notre esprit, même si c'est un peu difficile de demander au Seigneur de nous aider justement. Donc, il y a le psaume même qui va dans ce sens-là et qui dit, mais pourquoi Seigneur, tu es si loin de nous? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile par rapport aux différentes épreuves face auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Mais justement, si nous, dans notre foi, on se rapproche ou bien on cherche à se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, forcément, cet élan de mauvaise foi qui commence à prendre forme n'ira pas plus loin que ça, quoi. On s'étonnera de voir que pendant qu'on est assis à avoir de mauvaises pensées, il y a quelqu'un qui vient comme ça, voilà, qui nous met la joie au cœur, qui, 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 qui nous donne envie de prier, qui nous donne envie d'aimer l'autre, qui nous donne envie d'être à côté de l'autre, de marcher avec lui.
Et justement, ce sont des petits signes qu'on a tendance à négliger, mais qui sont aussi importants et qui nous permettent de nous détourner de ce mauvais chemin-là, j'ai envie de dire. Donc, pour aller aussi poursuivre pardon, mon allocution, poursuivant l'évangile, on voit dans l'évangile que, enfin, le Seigneur Jésus-Christ qui voulait prêcher, il y a, il y a des personnes qui cherchaient des pharisiens qui se sont réunis pour chercher à le mettre en déroute. Voilà. Et lui, quand il a pris, il s'est retiré et il a fait ses prières dehors, ses miracles, et il a demandé à ses disciples de ne pas en parler à quelqu'un. Donc nous, derrière la prière que nous devons dire, ou bien la prière même que le Seigneur Jésus nous dit, c'est voici mon serviteur, il ne se prosternera pas, il ne criera pas. Voilà. Et derrière ce message, ça peut dire que Dieu, il ne pouvait pas vivre avec les hommes, à moins de prendre une forme humaine et de penser et de réagir. Et c'est pourquoi, dans toute son humilité, il a, comment on va dire, il a caché sa majesté. Et s'il a fait cela derrière, c'est pour que de l'homme, la faiblesse de l'homme puisse supporter justement euh, toute cette humilité-là. Parce qu'à la base, on ne peut pas vraiment supporter tout ce que le Seigneur, tout ce qui va avec le Seigneur, voilà. Et dans son humilité, il s'est fait homme. Et tout cela n'était pas forcément digne de lui, mais c'était nécessaire. Nécessaire pas pour lui, mais pour nous les hommes. Et du coup, vu que c'était nécessaire pour nous, ça devenait digne de lui. Parce que rien n'est aussi digne de Dieu que le fait de pouvoir avoir notre salut. Voilà, c'est justement le but que lui recherche, que nous puissions avoir notre salut. Et plus nous on va dans ce sens, plus lui, derrière, il est content. Tout ce qui se perd en Dieu, l'homme le gagne. Et ça fait qu'il a pour habitude de se rabaisser, de souffrir pour nous, d'être près de nous. Et tout ça, ce sont des sacrements qui vont dans notre salut. Et Dieu, il agissait avec nous pour que nous nous apprenions derrière à agir sur le plan divin. Voilà, pour que lui, il nous traitait d'égal à égal, pour que nous puissions agir d'égal à égal aussi également avec lui. Et s'il s'est fait petit, justement pour nous, c'est pour que nous, derrière, nous puissions devenir grands. Voilà, donc c'est surtout ce message d'espoir, de, de, de bonne foi que nous devons retenir. Je ne veux pas être très long. C'est un peu ce que j'avais voulu partager avec vous ce matin. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.